La région d'Odessa reste toujours une cible pour les Russes. Au moins 17 civils, dont 4 enfants, ont été tués la nuit dernière lors d'une double frappe sur un quartier résidentiel à 80 km de la ville. Un complexe hôtelier également a été visé. Regardez ces images qui viennent de nous parvenir. Alors faut-il y voir des représailles de la part de Poutine dues au recul, retirer ses troupes? Bien évidemment, on en reparlera sur l'île aux serpents. On voit ça avec les derniers détails et Sophie Chapnay. Pas une seule fenêtre de cet immeuble de 9 étages n'a résisté à la violence de la frappe. Devant la façade anéantie, les débris s'accumulent à perte de vue. À l'intérieur, les mêmes images de chaos. Les pompiers progressent dans un amas de ruines. Les appartements et tout ce qu'ils contenaient ont été soufflés par le bombardement. Le missile à l'origine de la frappe aurait été tiré cette nuit depuis un avion en mer Noire. Un second missile a suivi, touchant à son tour 2 autres immeubles à proximité. Par mesure de sécurité, les autorités de la région d'Odessa ont demandé à la population de ne pas signaler sur les réseaux sociaux où se trouvaient les secours. Les lieux exacts des frappes n'ont à ce stade pas été communiqués. Bonjour, Général Michel Yakovlev. Est-ce que vous trouvez crédible cette hypothèse qu'il s'agit de représailles là, pour ce retrait des troupes russes de l'île aux serpents qu'on annonçait hier? Oui, représailles, oui, sans doute. C'est un geste de mauvaise humeur. Enfin, il en fait quasiment un tous les jours. Hein. Il utilise les missiles comme nous, on utilise des feux d'artifice. Bon, malheureusement, il y a des victimes au bout. Le premier tir de missile calibre avait eu lieu en Syrie à une date qui était son anniversaire. Donc c'était un joyeux anniversaire. On fait ça avec 8 missiles. C'est comme ça qu'on fait en Russie. Donc là, il a dû abandonner l'île aux serpents. Alors, je vois que le bandeau appelle ça déroute en mer. Le terme est excessif. Bon, un échec en mer et vengeance, bon, c'est un signal. Il continuera à faire des signaux comme ça. C'est un geste de mauvaise humeur, voilà. Quand il est de mauvaise humeur, il fait ça. Alors, geste, signaux, moi j'ajouterais un mot, mais je vous pose la question, est-ce une tactique? On sait toujours que Poutine, quand il recule, quand il a un échec ou quand il fait mine de faire une concession sur le terrain, eh bien il y a des frappes. On ne parle même pas quand il y a des personnalités qui se déplacent en Ukraine. Moi, je pense toujours à cette formule de Cocteau, puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. On a une tendance funeste en Occident à essayer de toujours construire une rationalité a posteriori. Je crois en l'occurrence que c'est le chemin le plus court vers l'échec de la compréhension. Quand vous regardez l'argumentaire russe d'ordinaire, quand il y a des victimes civiles, comme c'est le cas ici, première case à cocher, c'est une manipulation ukrainienne. Là, ils n'ont même pas invoqué cet argument. Deuxième argument, il y avait un site ou de stockage de munitions ou de production d'armement à proximité, voire à l'intérieur d'eux. On a eu encore ce cinéma au moment du supermarché, voilà quelques jours. L'erreur de tir ou de guidage, c'est problématique, parce que c'est vrai qu'on confesse une défaillance opérationnelle. Bon, c'est pas terrible. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est ce qui fait que par élimination, effectivement, ça peut paraître bête et brutal, mais l'hypothèse du châtiment pour avoir essuyé un cinglant revers, quand même, devoir quitter cette île aux serpents, le balcon sur Odessa, me paraît la plus convaincante. Mais ne cherchons pas nécessairement de rationalité ou de tactique là où il n'y en a pas. Zoriana Agnac, c'est aussi un symbole, un avertissement pour tous ces Ukrainiens qui espèrent pouvoir revenir chez eux. Y compris dans des villes comme Odessa, où les Russes, visiblement, se sont plutôt engagés sur d'autres terrains de combat, eh bien, la vie n'est pas tranquille et ne reprend pas comme avant. Eh bien, le but est de semer la terreur en Ukraine et parmi les Ukrainiens, et le but est de détruire complètement la nation. Et comment y arriver? Faire en sorte que les Ukrainiens ne puissent pas revenir, ne puissent pas vivre comme ils le veulent, comme ils l'entendent, libres sur leur terre. Voilà. Et ce serait quelque chose de fondamental d'accentuer encore plus nos envois d'armes à l'Ukraine et également les sanctions internationales contre la Russie.